lone wolf characters. I feel like in the Karen conspiracy, you have this detective who's this kind of lone, very powerful figure. This time it's a bit of a lone wolf, but a much weaker figure. Can you talk a bit more about that? Est-ce que vous avez une fascination pour les personnages principaux solitaires dans le Care confidentiel? C'était un peu ça aussi, et puis ici. Yes, I am fascinated with the shadow of the president. Basically, I think that, for example, I'm not so interested in Vladimir Putin. I think Sechin is more interesting, the guy behind Putin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les ombres. J'ai les ombres du président. Par exemple, je ne suis pas fasciné par Poutine, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est Sechin, c'est la personne qui est derrière lui, son bras droit, celui qui le conseille, son ombre. And in this film, it was easy for me to identify with Dr. Mansour. I think he's a really good director. And he's not corrupt, he drives a bad car, he has bad clothes, but he is really good at his job. Dans celui-là, c'était facile pour moi de m'identifier avec Dr. Mansour. Je crois que c'est vraiment un bon réalisateur, tout simplement. Il n'est pas corrompu, il a une voiture pourrie, il s'habille mal, mais il est très très bon dans son métier. La question qui était juste là-bas. Merci pour cette trilogie. Et du coup, j'avais une question. Pourquoi avoir utilisé le même son pour deux films différents dans le film qu'on vient de voir? Est-ce que c'est la BO de Youssef Chahine et c'est une façon de montrer votre amour pour ce cinéma préexistant? Merci. I love that music, but it's only used in this film. J'aime cette musique, elle est seulement utilisée dans celui-là. But I have other songs that I reuse that I love. That is sort of memories from my childhood. Mais il y a d'autres chansons que j'ai utilisées plusieurs fois parce qu'elles font partie de mon enfance. Ce sont des mémories, des souvenirs d'enfance qui me sont très très importants. On va où là? Il y avait une question? Oui. J'en ai une là aussi. Bonjour, merci pour votre magnifique film. Je ne connais pas votre histoire, mais avant d'avoir quitté l'Égypte, est-ce que vous avez fait face à ce genre de situation où le gouvernement vous demandait de changer des scripts comme ça Yes, Egypt is a country that has, it's a pharaonic system. En Égypte, oui, j'ai connu ça en Égypte, c'est quasiment un système pharaonique. We had a parenthesis of 2 years of freedom in a history of 6,000 years, On a eu une parenthèse d'à peine 2 ans de liberté dans 6 000 ans d'oppression. But Egyptians, they have a way of, how could I say, oppose power in a very subtle way. Mais les Égyptiens, ils ont une façon de s'opposer au pouvoir de façon extrêmement subtile. And also, for me, what was scary when I did Cairo Confidential, the first film in the trilogy, I was thrown out 1 week before I was going to shoot. Quand j'ai failli faire le Cas confidentiel, le premier film de la trilogie en Égypte, mais ils m'ont jeté 1 semaine avant le début du tournage. And it was a very explicit threat. They said that if you don't leave with your crew within 5 days, we cannot guarantee your safety, which means that they will do something. La menace était évidente. Ils nous ont tout simplement dit, si vous n'êtes pas parti avec dans les 5 jours avec votre équipe, on ne peut pas garantir votre sécurité. On a tout de suite compris ce que ça voulait dire. And what is very depressing to me is that what I see is that, Europe and America is moving in that same direction, which is, to me, absolutely absurd. Ce qui déprime le plus, c'est de voir que l'Europe et l'Amérique se dirigent vers ce genre de choses, ce qui me semble mais complètement absurde. Every country
has its lies, its public lies that we tell each other. Dans chaque pays, on a nos mensonges publics qu'on se raconte les uns les autres. So half of me is from Sweden. I tell you the Swedish lie. Moi, je peux vous dire le mensonge suédois. So in Sweden, we are experts at, what's called Nordic noir, this incredible Swedish police officers that solve a lot of crimes, La Suède, c'est le pays du nordique noir, c'est le livre où avec ces inspecteurs de police et ces détectives privés suédois qui résolvent des crimes très très sombres. Wallander and the Millennium series and all that. Wallander, tout ça. Reality is that our police in Sweden is absolutely useless. La vérité, c'est que la police en Suède, elle est nulle. We have one of the highest crime rates in Europe right now. Il y a des plus gros taux de crime en Europe en ce moment. Our Prime Minister Olof Palme got killed in the street and the police have still not found who did it. Le Premier ministre a été tué dans la rue et les policiers n'ont toujours pas trouvé qui c'était. And here is the thing. I am not a patriot, as you can hear. I am not a nationalist. And the reason why is because I think it's stupid to be proud of being born in a country, because it's a coincidence. Moi, vous savez, je suis pas un patriote, je suis pas un nationaliste. Je trouve simplement stupide d'être fier d'être de tel ou tel pays juste parce qu'on y est né. It was a coincidence you were born in France or in Sweden or in Egypt. Une coïncidence si vous êtes né en France, en Suède, en Égypte. And especially when you are born in a very rich country. Surtout si vous êtes né dans un pays riche. You should rather be ashamed that you didn't manage to accomplish more. Vous devriez plutôt avoir honte de ne pas en avoir fait plus. And so for me, it doesn't. And in Egypt, the patriotism is absolutely absurd. Le patriotisme en Égypte, pour moi, c'est complètement et totalement absurde. But I know here in France, you guys like to protest a lot, and you're very angry with whoever is running your country. C'est qu'ici en France, qui que ce soit qui dirige le pays, vous aimez bien protester. Vous êtes toujours un petit peu en colère. I think it's healthy, even if it's complicated. I think it's healthy. Alors ok, c'est compliqué, mais je trouve ça vraiment très sain. Une autre question? Une question dans la salle? Je crois qu'on a une question, monsieur, là-bas, pardon. On viendra avec vous, monsieur, après. Bravo pour vos films, Tarik, et pour la trilogie. Et vous ne voudriez pas faire une trilogie sur les ombres de notre président? Well, I tell you one thing. I have now gone 3 rounds with El Sisi, and I'm done with him. Really. Je viens de finir 3 rounds avec El Sisi, c'est bon, j'ai fini avec lui. And I want to tell you one thing, that the idea for this film came when, when the military took over the film industry. The first thing they wanted to do was a TV series about El Sisi's rise to power. Quand les militaires ont pris, comme on le voit dans ce film, les rênes de l'industrie du cinéma, la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est une série télé sur comment El Sisi a pris le pouvoir. It's called El Ikhtiyar, which means the choice. Ça s'appelle Un choix. And they cast a tall actor, Yasser Galal, with a lot of hair on his head. Ils ont casté un acteur très très grand avec plein de cheveux, Yasser Galal. And El Sisi is 166 and he looks like me. I mean, he's bald. Et El Sisi mesure 1m66 et il est complètement chauve comme moi. And it's like if I would cast Brad Pitt to play me in a film, you know? Comme si je prenais Brad Pitt pour me jouer dans un film. Wonderful, but I mean, it's just not. Super, mais bon. Yeah, but to be serious, I think that, when as an artist, there is a parenthesis where we are doing free art. Most artists throughout history have been hired by, the church or the king or the pharaoh
to create art, to make them look great. La vérité, c'est que c'est assez rare quand un artiste est complètement libre dans l'histoire de l'humanité. On le voit, les artistes ont été embauchés par des papes, des présidents, des militaires pour que leur roi, que leurs dirigeants soient représentés ou leurs croyants soient représentés de façon fantastique par ces artistes-là. So for me, it was also a way of talking about the artist's role in a society and how we try to keep our integrity while not losing our privilege. Like all of us, probably, we think that maybe it's okay, it's okay, it's okay, and then all of a sudden, it's not okay anymore. C'est aussi pour moi une façon, ce film, c'est aussi pour moi de raconter comment un artiste, mais aussi chacun d'entre nous, essaye de conserver à la fois son intégrité, mais en acceptant quand même d'aller vers quelque chose qu'il n'a pas vraiment envie de faire. On dit tous au début, bon c'est ok, bon c'est ok, bon c'est ok, et puis à un moment c'est plus du tout ok. Je crois qu'on avait une question ici. Comment, félicitations pour les trois films sur l'Égypte, effectivement, que j'ai beaucoup apprécié. Par contre, quels sont les espoirs que vous laissez entrevoir au travers de ces trois films? Parce qu'on voit quand même que la politique de Sisi, c'est quand même bien déplacée dans toutes les strates, si vous voulez, de la société. Okay. It will be surprising to you. I am a big optimist. Contrairement à ce que vous pouvez croire, je suis un grand optimiste. Truly, really, I'm an optimist. I have 4 daughters, you know. J'ai 4 filles. And when I look at them, I see the future. Quand je les regarde, je vois le futur. It looks great. C'est super. And these old men who try to keep the power, they will die. Les hommes, ils sont vieux, ils essayent de garder le pouvoir, mais ils vont mourir bientôt. And I believe, really, truly believe that the new generation, not my generation, the young generation, I think they will see through the dreams of materialism and that whole thing. And so I am very, very optimistic. But right now, I'm a little bit pessimistic. Et alors je suis Just in the short term. Je suis très très optimiste comme personne. Je crois vraiment que la prochaine génération, pas notre génération, mais celle qui vient après, va comprendre qu'il n'y a pas que le matérialisme et va voir au-delà de ça. Alors c'est vrai, je suis optimiste comme personne, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis plutôt pessimiste. Donc pessimiste à court terme, optimiste à long terme. Notre question? Là, on va encore en prendre 2. Alors on va faire monsieur et madame. Oui, bonsoir, merci pour votre cinéma. Je me questionnais sur le cinéma qu'on a aussi d'autres contrées, comme le cinéma iranien. Ce sont des cinémas très politiques, très avancés, qui disent beaucoup de choses de l'état du pays. Et à travers votre cinéma notamment, est-ce que ça ne condamne pas les cinéastes qui sont actuellement dans les pays, je pense à l'Iran, l'Égypte, est-ce que ça ne rend pas plus difficile l'exercice de leur art? Et est-ce que ça ne condamne pas aussi les cinéastes de ces pays à s'exprimer, mais en dehors aujourd'hui de leur pays? I see myself a little bit different. I agree that we carry the reality of the horrors, what have happened in the Middle East. Je me considère un petit peu différemment. Je suis bien entendu conscient qu'on garde en nous la mémoire, les souvenirs des horreurs qui se sont déroulées dans le Moyen-Orient. But I really feel connected to the Fritz Lang and to Milos Forman and to
the European filmmakers that went to America because it was a dark time in Europe, and they made genre films. They made film noir and they made detective films. Et je me sens vraiment très connecté à des cinéastes comme Fritz Lang ou Milos Forman qui ont quitté l'Europe dans une de ces périodes les plus noires pour aller en Amérique et pour faire des films de genre, des thrillers, des films noirs, des polars. And I believe that now, still, there is a freedom of expression in Europe. So I think that people have already come from the Middle East and from America. They will come from America to make films in Europe. Et je suis persuadé qu'il y a même aujourd'hui en Europe une véritable liberté d'expression et je suis persuadé que des cinéastes viendront du Moyen-Orient et pourquoi pas même d'Amérique pour faire des films où ils seront libres de s'exprimer complètement. I tell you an absurd anecdote. Me and I'm very close friend with Ali Abbasi, who made The Apprentice and Holy Spider. Je vais raconter une petite anecdote. Je suis très ami avec Ali Abbasi qui a fait récemment The Apprentice et Holy Spider qui était à Cannes il y a quelques années. When we came out with Cairo Conspiracy and the Holy Spider the same year, I was invited to Tehran and he was invited to Cairo. Quand on a sorti la conspiration du Caire et Holy Spider la même année, et ce qui est très très drôle, c'est que moi j'ai été invité à Téhéran et lui il a été invité au Caire. Ok, la dernière question c'est pour vous, madame. Merci pour votre travail. Est-ce que vous pouvez nous parler du duo que vous formez avec Fares? Yes, I love to talk about Fares. he's one of my best friends, very close to me, and you would think it's corruption and nepotism that I hire him, but I also believe that he's one of the best actors. He has this ability to transform, and I think he's very brave in that he goes very high status and gets crushed, and it costs a lot to do that, even as an actor. J'adore parler de Fares, d'abord parce que c'est mon ami, et on pourrait penser que c'est du népotisme ou de l'amitié de l'embaucher dans mes films, mais non, je le prends parce que c'est vraiment un acteur extraordinaire, il fait quelque chose de formidable dans le film, c'est qu'il part d'un personnage qui est vraiment une stature très très haute, et il se fait complètement écraser par le système. He does that very well, doesn't he? He acts very well, and I will also say that you know, when Fares, he's not Egyptian, he's Lebanese. He grew up in Beirut, he came to Sweden as a teenager. Il n'est pas égyptien, il est libanais et il est venu en Suède assez jeune. But he grew up with Egyptian cinema too. Il a grandi avec le cinéma égyptien aussi. We're going to finish on one thing. What if things change and you go to Cairo to present the trilogy? What would be the first word to say to the audience? Imaginons dans un monde idéal que les choses changent et qu'ils soient invités à présenter la trilogie du Caire. Au Caire, qu'est-ce qu'ils diraient au public? It's a big dream for me to do that, to present it, because the Egyptian film audience is like you here in Lyon. You are reacting to the screen like it's alive, and Egyptian audience will scream at the characters on the screen and say, you know, it's him, he's behind you, you know, and it's wonderful. C'est un de mes grands rêves, j'en rêve absolument parce que le public égyptien de cinéma c'est comme vous, et ils adorent le cinéma, ils réagissent à l'écran et s'ils voyaient mon film ils diraient c'est lui, attention il est derrière toi. I'll tell you one little anecdote. When I was at university in Alexandria, I went and saw Far and Away with Nicole Kidman and Tom Cruise in a packed cinema in Alexandria. J'étais étudiant à Alexandrie, j'ai été voir Far and Away avec Nicole Kidman et Tom Cruise. And in the end, Tom Cruise is lying there, he's almost dead. He's dying, and the camera move is like a crane shot. It starts to leave him. His soul is leaving him, and Nicole Kidman is crying over him. And then
the crane is a little too high, so there's a little stop, and you can even feel the camera shake a little bit, like and then it starts to move back. His soul is coming back to him. Alors, à la fin du film, on voit Tom Cruise qui est pas très bien, il est en train de mourir, et puis il y a une caméra qui est mise sur une grue, et la caméra monte doucement, comme si son âme s'évadait de son corps, doucement, 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 et puis à un moment, elle s'arrête, pouf, on sent presque le mouvement qui s'arrête, et ça redescend sur Tom Cruise, comme si l'âme revenait dans son corps. And then one guy in the audience just screams, Allahu Akbar! Which means God is great, he's coming alive again. Et là, il y a un gars dans le public qui a crié « Allahu Akbar, Dieu est grand, il revient à la vie !» Mesdames et messieurs, Tarik Saleh. On sera avec nous pour